Bonjour à tous. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Merci. Aujourd'hui, l'ambassadeur de Botswana est venu ici au culte. La dernière fois, nous avons fait un entretien au Japon et aujourd'hui, il est venu au culte. Est-ce que vous pouvez vous lever un peu pour saluer? Merci. Il est ambassadeur au Japon, mais il est venu jusqu'en Corée pour venir au culte. Merci beaucoup. Nous allons lire la parole. 1 Samuel, chapitre 27. « 1 Samuel, chapitre 27, je vais lire à partir du verset 1. Si vous avez trouvé, je vais lire. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Akish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses 2 femmes, Akinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Saül informait que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. David dit à Akish, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer, car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? Et ce même jour, Akish lui donna Siklag. C'est pourquoi Siklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. J'ai lu jusqu'au verset 7. En menant la vie spirituelle, il y a la différence des pensées de l'homme, notre pensée et celle de Dieu. La plupart des gens qui ne connaissent pas bien la Bible résoudent toutes sortes de problèmes par leur pensée ou leur sagesse. Mais des gens qui connaissent la Bible, bien qu'ils la connaissent, s'ils ne sont pas spirituels, ils résolvent par leurs propres moyens humains. Mais lorsque nous connaissons la volonté de Dieu et quand nous avons le même cœur avec Dieu, quand nous résolvons le problème à travers la parole de Dieu, c'est plus béni et plus magnifique. Aujourd'hui, nous avons lu la parole ici on parle de David et Saül. Saül était aimé par Dieu et par sa grâce, il est devenu roi d'Israël. Mais comme Saül n'avait pas une vie de la foi profonde, alors quand il suivait la parole de Dieu, il a beaucoup ajouté les pensées humaines. Un jour, Dieu a appelé Saül, il a dit « Détruis Amalek ». Et il a dit « Frappe interdit à tous les bétails, tous les hommes, femmes, enfants et nourrissons qui sont à Amalek ».
Donc Saül a écouté la parole de Dieu. Il est allé détruire Amalek. Et oui, il a tué les mauvaises. Il a tué les animaux, les chèvres, les bœufs qui sont chétifs et maigres, mais il a laissé ceux qui étaient bien gras. Alors là, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'il regrette d'avoir établi Saül roi d'Israël. Alors ça, c'est pas juste une simple histoire. Parmi vous, c'est vrai que vous croyez Dieu, vous suivez la parole de Dieu. Nous pouvons voir que de temps en temps, lorsque nous rencontrons des problèmes, nous ajoutons notre cœur dedans et nous rendons mécontents Dieu. Quand j'étais errant dans les péchés, en 1962, j'ai commencé à lire la Bible. C'était la première fois que j'avais lu Lévitique chapitre 4. C'est vrai, avant aussi, je l'ai lu, mais c'est la première fois que j'ai réalisé. Ici, on parle comment on peut laver son péché. Donc, j'ai lu continuellement Lévitique chapitre 4. Au passé, je lisais beaucoup de romans. Mais après avoir reçu le pardon des péchés, j'ai commencé à lire la Bible. Et en lisant la Bible m'a enseigné beaucoup de choses. Dans Lévitique chapitre 4, ils ont bien divisé quand un sacrificateur a péché, quand toute l'assemblée a péché, quand un chef de tribu a péché, quand quelqu'un a péché. Et moi, j'étais choquée parce qu'ici, on a bien écrit comment laver son péché. Mais pourquoi beaucoup de pasteurs, ils nous enseignent que nous sommes pécheurs au lieu de nous enseigner que nos péchés sont pardonnés? Donc, en lisant la Bible, j'étais très curieux. Il y a une parole qui dit, si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en s'en rendant ainsi coupable, et qu'ils viennent à découvrir le péché qu'il a commis, ils offriront en sacrifice une chèvre et une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Le verset 29 dit, il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. Et ce verset n'était pas bien clair dans mon cœur. Parce que dans notre vie, il y a plusieurs péchés que nous péchons. Je ne peux pas comprendre. On pose la main pour nommer pasteur, ancien ou diacre, mais pourquoi il faut poser la main sur la tête de la chèvre? Quand nous lisons la première fois la Bible, nous ne pouvons pas bien comprendre. Mais quand vous lisez la Bible entièrement une fois, deux fois, trois fois, etc., là, la parole de la Bible peut bien être comprise. Mais là, on a écrit, on pose la main sur la tête de la victime qui est la chèvre. Là, à l'époque, je savais qu'on pose la main sur la tête du pasteur ou ancien diacre. Mais pourquoi on a posé la main sur la tête de la chèvre? Je ne peux pas comprendre. C'est quoi la chèvre veut devenir roi, pasteur, diacre ou ancien? Donc, j'ai lu la Bible encore et encore. Et après, qu'est-ce que j'ai appris?
consultez le livre de l'Éternel, car nul ne fera défaut. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, les deux sont une partie, et donc, c'est-à-dire une paire, et puis ils créent une famille, ils font des enfants. Donc, Dieu a créé tout l'univers à avoir son parti de père, et donc la Bible aussi a son parti de père. Et lorsque vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas bien comprendre la Bible. Alors, pour moi, c'était la question, pourquoi il faut poser la main sur la tête de la chèvre? Et je l'ai cherché pendant longtemps, puis après, en lisant Lévitique 16, verset 21, j'ai réalisé. Lévitique 16, verset 21, Aaron posera ses deux mains sur la tête du beau vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Alors, avant que la chèvre ne meure pour notre péché, Dieu fait quoi? Il fait passer le péché d'abord à la chèvre. Auparavant, je lisais tout simplement la Bible, mais après, j'ai connu qu'il faut connecter les parties de père. Là, j'ai pu comprendre plus précisément. Et après ça, maintenant, j'ai lu Matthieu chapitre 3. Jésus était venu de Galilée au fleuve Jourdain. Et au fleuve Jourdain, Jean a baptisé Jésus. Donc, quand Jésus-Christ a baissé sa tête en demandant à Jean de le baptiser, mais Jean-Baptiste a dit, « Il est fils de Dieu, je ne peux pas le baptiser, ça n'a pas de sens. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Mais Jésus-Christ a dit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Accomplir tout ce qui est juste veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il y a la justice, mais il n'y avait pas la justice et il veut accomplir la justice. Dans l'Ancien Testament, quand on donnait des sacrifices d'expiation, il faut forcément poser sa main sur la tête de la chèvre ou du bouc. Et donc, la chèvre sur laquelle on pose la main, dans Lévitique 16, verset 21, Aaron posera ses deux mains sur la tête du beau vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Cette parole-là, beaucoup de pasteurs dans le monde, quand ils prêchent la parole, ils ne comprennent pas bien cette partie. Alors, ils disent seulement, repentez-vous. Quand vous vous repentez, vos péchés sont effacés. Quand nous avons péché, d'abord, nous repentons et puis on découvre son péché et puis on amène la chèvre, on la tue. C'est elle qu'on va passer son sang sur l'autel. Maintenant, quand on pose la main sur la chèvre, nos péchés sont transférés, c'est dépassé à la chèvre. Ensuite, quand nous lisons la Bible, avec ce sang, il y a l'autel de sacrifice. L'autel de sacrifice est carré.
내 모서리마다 뿔이 하나씩 있어요. Et au bout de chaque 그게 뭐냐면은 extrémité, il y a une corne. 유다인의 금강석 끝 철피로 기록되되 그들의 마음판과 단뿔에 새겨져 끊을. Et qu'est-ce que la Bible dit? Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec un point de diamant, et il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. 마음에 내가 도둑질해서 죄를 해서 마음에 기록이 돼요. Quand nous péchons, dans notre cœur, c'est gravé, ce péché-là. 이 죄는 Ah, j'ai péché. 마음판에다 기록하는데 Alors, notre péché est gravé sur la table de notre cœur, 이 인간의 죄를 제단뿔에다 기록을 한다고. mais Dieu a dit qu'il va graver le péché de l'homme sur les cornes des autels. Donc, quand nous donnons ce sacrifice à Dieu devant l'autel des sacrifices, 살피신다는 거죠. maintenant Dieu va nous regarder. Ah, tu avais volé. 그러니까 어린 양이 우리 죄를 위해 죽을 때 그 피를 가지고 번제단 뿔에 발라서 Donc, quand nous tuons la chèvre, nous l'égorgeons, on passe son sang, le sang de l'agneau, sur les cornes de l'autel. 기록을 다 지워버린 거야. 피로 발라서. Et comme on a passé le sang, ce qui a été gravé, ces péchés-là sont effacés. Donc, par le sang de l'agneau, notre péché est effacé. 십자가에 못 박혀 우리 죄를 사하는 것의 그림자인 거죠. Donc, ce sacrifice de l'agneau est l'image de Jésus qui va prochainement laver notre péché sous la croix. 이 교회를 열심히 다녔는데 Alors, avant de découvrir cette parole, jusqu'avant ça, j'allais bien à l'église. 죄가 사해진다고 돼 있는데 Et de nombreux pasteurs ont dit, repentez-vous, quand vous vous repentez, vos péchés sont effacés. 회개해가 세서 죄가 사해지는 게 아니고 Mais quand j'ai lu la Bible, ce n'est pas par la repentance que notre péché est lavé. 예수님 우리 죄를 위해 죽어서 우리 죄가 사해진다는 거죠. Notre péché est lavé par la mort de Jésus sur la croix. 염소가 죽음으로 죄가 사해. Donc par la mort de la chèvre ou de bouc, notre péché est lavé. 그래서 우리가 성경에 보면은 Donc quand nous lisons la Bible, 가늠이나 도둑질하면 그 이제 그 사형을 돌로 쳐 죽이는데 quand on commet de vol ou d'adultère, 요한복음 8장에 on lapide cette personne. 가늠하다 잡혔어요. Et dans Jean chapitre 8, il y avait une femme qui a été surprise en commettant l'adultère. Et donc les gens ont amené cette femme devant Jésus. 가늠하다 현장에 잡혔습니다. Et ils ont dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Alors, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider telle femme. Toi donc, que dis-tu? 글씨를 쓰시기 시작했어요. Mais Jésus a commencé par écrire sur la terre. 왜 예수님 땅에 글씨 썼냐면 Pourquoi Jésus a écrit sur la terre? 하나님이 처음으로 손가락 쓰신 것이면 십계명 율법인데 La première chose où Dieu avait écrit avec son doigt était les 10 commandements. 이 선생들은 저주를 받을 위치에 있는 거예요. Mais comme tous les hommes avaient enfreint ces 10 commandements, ils devaient être jugés par cette loi. 31절에 보면은 Mais dans Jérémie chapitre 31, verset 그 당시에 31, 이스라엘 백성들이 죄를 범해서 à l'époque, le peuple d'Israël a commis des péchés 바벨로니아의 포로로 잡혀가 종살을 하고 있었어요. et donc ils étaient esclaves capturés, ils étaient à Babylone. 처음에 하는 십계명을 주실 때는 Alors, premièrement, quand Dieu avait donné les 10 commandements au peuple d'Israël, 못 지면 저주를 받는다고 그러는데 il a dit, quand vous gardez cette loi, vous êtes bénis, quand vous ne la gardez pas, vous êtes maudits. 한 사람도 없이 Mais parmi le peuple d'Israël, il n'y avait personne qui avait gardé cette loi. Tout le monde avait péché. 하나님은 십계명을 주어서 그걸 잘 지키면 복을 못 지키면 저주받는데 안 십계명을 그걸 지키는 한 명도 없는 거예요. Et donc Dieu a donné les 10 commandements. Celui qui garde bien ces 10 commandements est béni, mais celui qui ne garde pas est maudit. Mais il n'y avait personne qui a gardé cette loi. 멸망으로 끌어가기 때문에 Donc comme cette loi nous amène tous à la destruction, 간음을 했는데 la femme qui a été surprise ici en commettant d'adultère, 그 법을 어기고 간음을 해서 죄를 지었어요. il y avait la loi qui disait ne commettez pas d'adultère, mais elle a commis l'adultère et maintenant on l'a surpris, 간음한 여자가 donc on doit la lapider. Donc cette femme qui a commis l'adultère, elle doit être maudite. Pour sauver cette femme, 법으로 살릴 수가 없어요. par la loi, on ne peut pas la sauver. 했고
그 법이 있기 때문에 Elle a commis l'adultère et puis il y a cette loi. 이스라엘 백성들이 애굽에 나와서 십계명을 지키다 다 어겨서 Mais quand le peuple d'Israël, à l'arrivée des 10 commandements, il a toujours commis de péchés, donc finalement, ils ont été capturés à Babylone, comme ils avaient commis de péchés. 하나님 뭐라고 말씀하시냐면 Et en ce temps, qu'est-ce que Dieu avait 내가 dit? 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세운다. Voici les jours viennent, 첫 번째 언약은 십계명을 dit 지키는 l'Éternel, 모든 où je 모든 ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Alors, la première alliance, c'était quoi? Quand ils pêchent, ils doivent être ruinés, maudits, mais il n'y avait personne qui avait gardé la loi de Dieu parfaitement. Et donc, avec les 10 commandements, ils devaient tous être jugés à la mort. 뭐라고 말씀하시냐면은 Mais qu'est-ce que Dieu a dit? 내가 Les jours 이스라엘 viennent 집까지 새 언약을 세운다. où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Cette alliance, 열조에서라고 애굽에 인도하는 세운 것 같지 않냐? 그것은 non comme l'alliance que je traitais avec le Père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoi que je fusse le maître. 십계명을 줬는데 그걸 온전히 지키는 사람 한 사람도 없는 거예요. Dieu a donné les 10 commandements, mais il n'y avait personne qui a gardé ça parfaitement. 다 어겼는데 Alors la femme qui a commis l'adultère ici, elle a enfreint les 10 commandements. Donc tout le monde doit être maudit, 없으니까 다 저주를 받으니 구원할 수가 없는 거예요. puisqu'il n'y a personne qui a gardé parfaitement les 10 commandements. Tout le monde doit être maudit. 나일이 이스라엘 집과 유다 집 새 언약을 세우고 Alors Dieu a dit, voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Et au verset 32, qu'est-ce que Dieu dit? 그들 열조에서 애굽에 인도하는 세운 것 같지 아니한 것은 Non, comme l'alliance que je traitais avec le Père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, 애굽에서 인도하내던 날에 십계명을 줬어요. Dieu a donné les 10 commandements quand il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. 복을 주고 못 지키면 저주를 준다. Quand vous gardez, vous êtes bénis. Quand vous ne gardez pas, vous êtes maudits. Tout le peuple d'Israël a dit qu'ils vont garder la loi de Dieu. 근데 문제는 한 명도 십계명을 지킨 사람은 Mais le problème, c'est que personne n'a gardé les 10 commandements. 어떤 법을 다 지키지 않고 한 명도 지킨 사람 없어. 그 법이 있으나 마나 한 거죠. Donc, comme personne n'a gardé les 10 commandements, la loi est là, mais elle ne sert à rien. 하나님은 예레미야 31장 31절 이렇게 말씀하셨어요. Donc, Dieu a dit dans Jérémie 31, verset 31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Verset 32, dit l'Éternel, « Cette alliance, c'est une nouvelle alliance qui n'a pas... C'est pas l'alliance ancienne. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Les 10 commandements que Dieu avait donnés quand il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il n'y a personne qui a gardé ça parfaitement. Avec ça, personne ne peut recevoir le salut. Et comme personne n'a gardé cette loi parfaitement, alors Dieu avait besoin d'une nouvelle alliance, ce n'est pas les 10 commandements. Alors Dieu a... le peuple d'Israël avait violé l'alliance que Dieu avait donnée quand ils sont sortis du pays d'Égypte. Mais dans Jérémie 31, verset 33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus au prochain ni celui-là à son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. » Alors la première alliance, c'est quoi? Quand vous la gardez, vous êtes bénis. Quand vous ne la gardez pas, vous êtes maudits. Mais la nouvelle alliance, qu'est-ce que Dieu a changé ici? Je pardonnerai leur iniquité et je me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel.
그 예수님께서 요한복음 8장 가늠한 여자를 만납니다. Alors, dans Jean chapitre 8, Jésus a rencontré la femme surprise en flagrant délit d'adultère. 예수님께 말하죠. Les scribes et les pharisiens ont amené cette femme devant Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Maître, cette femme a été surprise sur le champ. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Cette femme a commis l'adultère. Alors, selon la loi de Moïse, il faut la lapider, il n'y a pas d'autre voie. Mais pour sauver cette femme, aujourd'hui, pour vous sauver, pour me sauver, par la loi, personne ne peut recevoir le salut. Parce que tout le monde a enfreint la loi. Alors Jésus-Christ a écrit sur la terre avec son doigt. Alors le premier commandement, Dieu a écrit avec son doigt. La deuxième loi aussi, Jésus-Christ l'a écrit avec son doigt. C'est quoi cette nouvelle alliance? Je pardonnerai leur iniquité et je me souviendrai plus de leurs péchés. Ce n'est pas nous qui effaçons le péché. Ce n'est pas nous qui lavons le péché. Qui? Ici, quand on dit je, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. Dieu pardonne notre iniquité et puis il ne se souvient plus de notre péché. Comment Dieu a lavé notre péché? Il a envoyé ce péché à Jésus-Christ. Il a passé ce péché à la tête de Jésus. Par la mort de Jésus à la croix, cette nouvelle alliance est celle-ci. Il a lavé notre péché. Alors, pour sauver cette femme qui a commis l'adultère avec les 10 commandements, c'est impossible. Bien-aimés, aujourd'hui, pour recevoir le salut, il n'y a personne qui peut recevoir en gardant les 10 commandements. Alors, Dieu a promis dans la Bible la nouvelle alliance. Qu'est-ce que cette nouvelle alliance? Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il a lavé nos péchés, c'est ça, cette loi, cette nouvelle alliance. Donc, je ferai avec eux. Je mettrai ma loi dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Alors, selon la première loi, quand vous ne la gardez pas, vous êtes maudite. Mais comme il n'y avait personne qui a gardé cette loi parfaitement, parce que tout le monde a enfreint la loi, donc ils sont condamnés à être maudits. Mais la deuxième alliance, je pardonnerai leur iniquité. Donc, dans Jérémie 31, verset 31, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Lisez bien le verset 32. Donc, comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père le jour où je l'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. La première alliance de Dieu, Dieu l'a établie lorsqu'il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Alors, quand ils gardent cette loi, ils sont bénis, mais il n'y a personne qui a gardé cette loi parfaitement. Aujourd'hui, combien de personnes veulent garder les 10 commandements pour être sauvés? Mais quand vous enfreignez une loi, un commandement, vous avez enfreint toute la loi. Et comme nous tous, nous avons violé la loi. Donc, bien que désormais nous allons bien garder la loi, nous sommes déjà maudits parce que c'est déjà enfreint.
Et donc, dans Jérémie 31, verset 31, Dieu a dit, « Je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. » Ici, Jérémie 31, l'époque c'est quand le peuple d'Israël est devenu esclave au pays de Babylone. Donc, comme le peuple d'Israël n'a pas gardé la loi, Dieu a mis le peuple d'Israël esclave au Babylone. Et donc, pour sauver le peuple d'Israël, ils ont besoin d'abord d'une nouvelle loi. C'est quoi cette nouvelle alliance? Je pardonnerai leur iniquité et je me souviendrai plus de leurs péchés. Alors, après ça, il y a quelle parole? Dit l'Éternel. Ici, le sujet « je », c'est qui? C'est Dieu l'Éternel. Les 10 commandements, c'est quoi? Nous sommes bénis à travers ça quand nous le gardons, mais quand nous ne le gardons pas, nous sommes maudits. Mais quand Dieu il donne une nouvelle alliance pour nous, nous sommes sauvés. Et cette nouvelle alliance, je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En fait, parce que le peuple d'Israël avait violé la loi, la malédiction descendait de génération en génération, ça ne se terminait pas. Donc, d'autres moyens, c'était quoi? Ils ne peuvent qu'être maudits. Un jour, les gens ont amené la femme surprise commettant d'adultère devant Jésus. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a dit de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Alors, d'après la loi de Moïse, c'est-à-dire la première alliance, cette femme doit être lapidée, elle doit mourir. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a écrit sur la terre avec le doigt. Beaucoup de scientifiques, des biblistes, ils sont curieux de savoir qu'est-ce que Jésus a écrit par terre. Pourquoi Jésus a écrit d'abord avec le doigt? Dans Jérémie 31, verset 31, « Voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » La première alliance, tout le peuple devrait garder cette loi parfaitement, mais il n'y avait personne qui n'en a fait. Alors, sur cette terre, il n'y a personne qui peut garder cette loi parfaitement. Donc, cette loi n'a plus de sens parce que tout le monde l'a violée. Donc, pour que Jésus-Christ sauve cette femme qui a commis l'adultère, il ne peut que changer cette loi. Alors, la première alliance, Dieu l'a écrite avec son doigt. C'est ça qui est les 10 commandements. Alors, donc, pour sauver cette femme d'adultère, Jésus devait écrire une nouvelle alliance. Vous connaissez la nouvelle alliance? Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ici, ce jeu, c'est qui? C'est nous ou bien c'est Jésus? Vous pouvez dire Amen. Alors, comment Jésus-Christ lave notre péché? Il a établi une nouvelle alliance. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors, selon cette promesse, Jésus-Christ, pour laver nos péchés, il est mort sur la croix. Et par sa mort sur la croix, tous nos péchés étaient effacés pour toujours. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ne lisent pas la Bible. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui disent quand vous gardez la loi, vous êtes bénis. Et ils disent que quand vous repentez, vous êtes lavés de péché. La repentance est la première étape pour le pardon des péchés.
회개밖에 없네. 그런 성경이 있어요. Est-ce qu'il y a la Bible qui dit il n'y a que la repentance qui lave mes péchés? 그 사람들 무슨 성경 읽고 그런 이야기하는지 몰라요. Je ne sais pas, ces gens, ils lisent quelle Bible pour 회개가 parler 죄 comme ça, 사한다고. que par la repentance, nos péchés sont effacés. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없어요. Il n'y a que le sang de Jésus qui lave mes péchés. 아멘. Amen. 그 예수의 피로 말미암아 Donc, par le sang de Jésus, nos péchés sont effacés. 그걸 이제 위해서 Et donc, pour ça, 땅에 걸 씻었어요. Jésus a écrit sur la terre avec le doigt. Dieu a écrit les 10 commandements avec son doigt. 그 글이 십계명이에요. Et donc, les 10 commandements, c'est quoi? C'est le record de Dieu, de son doigt. 예수님 가늠한 Mais 자 앞에서 손가락 걸 씻어요. la deuxième écriture, c'est quoi? C'est ce que Jésus a écrit sur la terre avec le doigt devant cette femme. Qu'est-ce que ça veut dire? 그들의 죄악을 사하고 Je pardonnerai leur iniquité 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, 여호와의 날이 dit l'Éternel. 얼마나 놀랐습니까? Combien de fois c'est étonnant? 오늘날 한국에 어떤 이상한 상처분이 날라 그래. Aujourd'hui, des gens étranges en Corée disent que c'est hérétique. La raison est très simple. 우리가 죄인이지 어떻게 의로워 가는데 Nous sommes pécheurs, comment sommes-nous justes? 저는 의롭다고 얘기하잖아요. Parce que je dis, nous sommes justes. 내가 착해서 Non pas parce que je 내가 suis bon, 율법을 지켜서 parce que j'ai gardé la loi, ou parce que je suis fidèle. 예수님이 십자가에 못 박히시면 내 죄를 다 사했기 때문에 Si Jésus est mort sur la croix, il a lavé tous mes péchés. 그래서 저는 의로운 겁니다. En cela, je suis 만약 juste. 예수 십자가에 못 박혀 우리 죄를 못 사했다면 Si Jésus est mort sur la croix et il n'a pas lavé nos péchés, 예수는 실패한 것입니다. ça veut dire que Jésus-Christ a échoué. Vous comprenez? 오늘 우리는 사울에 관한 글을 읽었는데 Aujourd'hui, nous avons lu sur Saül. 사울이 됐어요. Saül est devenu roi d'Israël. 근데 하나님이 사울 보고 아말렉을 진멸할 때 Et quand Dieu a dit à Saül de dévouer par interdit Amalek, 우양과 나귀와 약대를 치라 그랬어요. il a dit de dévouer les bétails, hommes, femmes, enfants nourrissants, les bœufs et les 이제 boucs. 사울은 하나님의 말씀 그대로 Et donc Saül, selon, il a suivi la parole de Dieu et il devait détruire 양이나 소나 낙이나 모든 le peuple d'Amalek. Il devait tuer les bœufs, brebis, chameaux et ânes et hommes et 하나님의 femmes. 말씀다 열심히 순종한다고 하면서 Alors Saül, de son côté, a dit qu'il a bien obéi la parole de Dieu, 조금 들어갔어요. mais il a un peu additionné sa pensée. Quelle était sa pensée? 양이나 뭐 염소나 이 소나 이런 것들 쓸모없는 것들 뭐 아무 가치 없다 죽이는데 Oui, il a dévoué par interdit tous les 이 양은 너무 통통하고 brebis 예뻐. ou les bêtes et bœufs qui sont méprisables et chétifs. Mais 잘생겼어. cette brebis, mais elle est très mignonne. Oh, cette brebis, elle est très bonne, elle est grasse. Or, la parole de Dieu a dit de dévouer par interdit 양이나 염소 기름진 것은 남겨놓고 tout ce qui est Amalek. 쓸모없는 것만 죽였어. Mais Saül a laissé les brebis qui sont bonnes, les meilleures, et il a dévoué d'autres qui sont méprisables. Et donc, 하나님의 죄를 지은 모든 사람 le 저주를 standard 받아야 de 하는데 Saül et de Dieu était différent. Alors, selon la parole de Dieu, comme 잘생긴 소, 잘생긴 tout Amalek 양, devrait être tué, 멸망치 않은 거예요. mais Saül a laissé les meilleures bêtes, les meilleurs bœufs. 하나님 말씀하세요. Dieu a dit, 내가 사울을 세워 왕 삼은 걸 후회. je me repens d'avoir établi Saül pour roi. 여러분, 종종 우리가 하는 행동, Bien-aimé, de temps en temps, notre 사울에게 acte, 하신 것처럼 우리에게 하나님 말씀하실 때가 있어요. parfois Dieu nous parle comme il a dit à 왜냐하면 Saül. 우리는 사울하고 가깝기 때문에 Parce que nous sommes proches à Saül, 우리 마음에 나도 모르게 쓸모없는 양이나 염소 저것들은 못 죽어야 목체 아무 생각 쳐 죽이는데
S'ils sont des méprisables et chétifs bêtes et brebis, alors je peux tuer comme je veux. Non, mais ce bœuf, il est bon. Ah, cette bête, elle est bonne. Je veux offrir un sacrifice à Dieu. Dieu a dit de tuer tout ce qui est Amalek, mais il a laissé quelques-uns qui sont bons. Alors nous allons penser, nous devons tuer tous nos péchés, mais parmi les péchés, de beaux péchés, de bons péchés, des péchés qui sont gentils, est-ce qu'on doit les laisser? Non, Dieu déteste ça. Donc Dieu a regretté d'avoir établi Saül pour roi. Donc Dieu a décidé d'établir David. Saül est très malheureux parce que, comme il a su que David va devenir roi, donc pour qu'il continue de demeurer sur son trône, il doit tuer David. Donc Saül, avec 1500 hommes, il poursuivait David pour le tuer. Plusieurs fois, il l'a fait. Donc, dans 1 Samuel chapitre 27, verset 1, 이스라엘 경내 수색하다가 절망 그 손에 벗어나. 그래서 사울이 다윗을 죽이려고 했기 때문에 다시 약 1,500 군대를 데리고 막 여기서 나타나고 저기 나타나고 다윗이 잘 피했는데 이러다 잡혀 죽겠다는 생각이 들어서 블레셋 땅 사는 땅으로 피했어요. Saül voulait tuer David et donc David a pensé que comme ça il va mourir, donc il s'est enfui au pays des Philistins. Ce qui est dans le verset 1, David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. » David s'est réfugié dans 1 Samuel chapitre 27, verset 1. Vous comprenez? Et puis dans 1 Samuel chapitre 28, verset 1, il y a une parole étonnante. 아기스가 다윗에게 너는 밝게 하라 너와 내 사람들 나와 함께 나서 군대에 참가할 것이다. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. 자, 여기서 중요한 게 뭐냐면 Ici, ce qui est important, c'est quoi? 블레 사람들이 이스라엘 치려고 많이 노력을 했어요. Les Philistins, ils ont beaucoup essayé à frapper Israël. Mais comme à Israël, il y avait David, ils ne pouvaient pas frapper. Donc, comme les Philistins n'avaient pas de moyens, ils ont envoyé Goliath, qui était un géant. Mais même à l'arrivée de Goliath, David l'a tué par les pierres de torrent. Il n'a pas enroulé les pierres de torrent comme ça. Même s'il a roulé un peu petit et puis il a jeté. Aucun gendarme ne pouvait gagner David. Amen. Donc pendant que David était en Israël, les Philistins ne pouvaient pas entrer en Israël. Ils ont tous péri. Quand on mesure la taille de Goliath, c'est au système d'aujourd'hui, de nos temps, c'est à peu près 3 mètres de taille. 3 mètres, alors c'est très élancé, même ma main ne peut pas l'atteindre. C'était un tel général qui est arrivé. Mais David a jeté les torrents comme ça.
Même s'il n'a pas roulé grandement sa main, 근데 블레 사람이 il a tué Goliath très facilement. Mais les Philistins, pendant que David était en Israël, ne pouvaient pas attaquer 골리앗 Israël. 망했어요. Même à l'arrivée de Goliath, les Philistins avaient perdu. 블레 사람이 보니까 Alors devant les Philistins, 다윗이 이스라엘 떠나서 블레셋 땅으로 건너온 거예요. David, il a quitté Israël, il est entré dans la terre des 맞아요. Philistins, n'est-ce pas? 28장 1절에 1 Samuel chapitre 28, verset 1. 그때 블레 사람 이스라엘 쳐 싸우려고 군대를 모집한지라. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formaient une armée pour faire la guerre à Israël. 여러분 그때가 뭐지요? En ce temps-là, c'est quoi en ce temps-là? 다윗이 Temps-là. 이스라엘 떠난 때. Ce temps où David a quitté 블레 Israël. 사람들은 Les Philistins, 다윗을 죽이려고 이스라엘 갈 때마다 다윗의 손을 죽었어요. ils voulaient tuer Israël, mais à chaque fois qu'ils allaient, ils sont morts à cause de David. 다윗을 이기지 못했기 때문에. Même un grand général ne pouvait pas gagner David. 블레 사람들이 하는 거 우리는 이스라엘 치면 못해. 다윗 때문에 안 돼. Alors les Philistins, ils disaient, nous ne pouvons pas tuer Israël à cause de David. 사람을 보니까 Mais les Philistins ont vu que, 우리 다윗을 죽이려고 하니까 comme Saül veut tuer David, 다윗이 난 피하자고 블레 돌아왔어. 블레 땅으로 왔어요. David a fui, il est venu au pays des Philistins. 27장 1절이에요. C'est ça, 1 Samuel 27, verset 1. 다윗이 블레 사람을 따가고 이스라엘 땅에 떠나는 그때 블레 사람들이 쳐들어와서 Au temps où David a fui, il est entré au pays des Philistins. Les Philistins ont attaqué Israël. Et vous savez ce qui s'est passé? 사울이 거기서 죽어요. Saül est mort là, 맞지요? n'est-ce pas? 31장에 보면 Chapitre 31. 블레 사람이 이스라엘을 침해 이스라엘 사람들이 블레 사람에 도망하여 길보아 산에 엎드러지매. Les Philistins livrèrent bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. 그들이 이스라엘 사람들 길보아 산에 엎드려 죽은 것이 왜 죽은지 아십니까? Vous savez pourquoi les hommes d'Israël sont tombés morts sur la montagne de Gilboa? 다윗이 없었습니다. Parce que David n'était pas là. 정확히 이해가시죠? Vous comprenez précisément? 맞아요. C'est ça, n'est-ce pas? 다윗은 왜 이스라엘이 없습니까? Pourquoi David n'est pas en Israël? 사울이 다윗을 죽이려고 해서. Puisque Saül voulait tuer David. 다윗하고 사울하고 싸울 수가 없지만 다윗은 안 싸워요. 사울하고는. David et Saül ne peuvent pas se battre parce que David, il ne va pas battre contre Saül comme Saül est loin de Dieu. Saül voulait tuer David, 다윗이 자꾸 한 번 피하고 두 번 피하고 아 이러다 잡혀 죽었는지 모르겠다 싶어서 블레 땅으로 도망을 갔어요. mais David a fui une fois, deux fois, et puis il a trouvé qu'il va mourir comme ça, donc il s'est réfugié au pays des Philistins. Et donc Saül, sa fin c'est quoi? Il a abandonné la volonté de Dieu 다윗을 죽이려고 한 거예요. et il voulait faire de bien. Ceci, c'était tuer David. 아 이러다 망하는지 모르겠다. 블레 땅 도망을 갔어. Et comme Saül voulait continuellement tuer David, David l'a fui. 사람들이 군대를 모집해가지고 쳐들어왔는데. Et donc en ce temps, les Philistins ont formé une armée, et puis ils ont attaqué Israël. Et c'est dans le chapitre 31. 블레 사람이 이스라엘을 침해 이스라엘 사람들 블레 사람 앞에 도망하여 길보아서 엎드려 죽으니라. Les Philistins livrèrent bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. 그 아들들을 쫓아 미쳐서 사울의 아들 요나단과 말기수아를 죽이니라. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. 사울이 패전하면 활 쏘는 자가 따라 미치니 사울이 활 쏘는 자로 인하여 중상한지라. L'effort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. 그가 병기던 자에게 이르되 내 칼을 빼 나를 찌르라 한렘자들 나를 찌르고 모욕할까 두려워하노라 하니 병기던 자가 심히 두려워하여 절개 행치 아니하는지라. 이에 사울이 자기 칼을 치아 그 위에 엎드러짐에 병기던 자도
사울의 죽음하고 자기도 칼이 엎드려서 함께 죽으니라. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir les outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. 이 전쟁이 우리에게 너무 신기한 거예요. Cette guerre est vraiment 자기를 지키려고 étonnante à nous. Saül voulait tuer David, n'est-ce pas, pour se protéger. Et quand David s'est enfui, s'est réfugié au pays des Philistins, les Philistins, voyant que David n'était pas en Israël, ils ont attaqué Israël. Et toute la famille de Saül est morte en un temps. Les gens qui ne connaissent pas bien la Bible, lorsqu'ils veulent se défendre, au contraire, ils sont en train de se faire de dommages. Saül, il voulait se protéger. Et donc, il voulait donc tuer David, mais ceci, c'était aller à l'encontre de Dieu. Bien-aimés, comme Saül, lorsque nous sommes trompés par Satan, il y a de nombreuses fois où nous allons vers la ruine en allant à l'encontre de la volonté de Dieu. Bien-aimés, cet évangile qui vous a donné le pardon des péchés, 다윗을 죽이면 자기 왕자리 될 것 같은 그 바보 같은 생각에 속아서 결국 그 가족이 다 망하는 결과를 가져옵니다. Quand nous suivons les méthodes humaines, bien que nous venions dans cette église, comme Saül, il voulait garder son trône, il a tué David. Il était trompé, ne sachant même pas que ça, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. 정말 사울 시대 사울만 그런 게 아니라 Bien aimé, aujourd'hui, c'est pas seulement Saül, au temps de Saül, mais comme Saül, nous suivons les méthodes humaines et nous voulons nous protéger comme ça. Tous les fils de Saül sont morts à l'épée des Philistins. Saül s'est enfui, mais comme il ne pouvait pas, finalement, il s'est jeté sur son épée, il est mort. Premièrement, il a abandonné la parole de Dieu, il a suivi sa pensée. Ensuite, il ne pouvait que se suicider. C'est parce que Saül voulait tuer David que ce résultat est donné. Alors, lorsqu'il pense un peu de manière très restreinte, si je tue David, je peux garder mon trône. Jamais. Parce que ça doit être fait par Dieu. Mais il y a des gens qui utilisent les méthodes humaines. Aujourd'hui même dans l'Église, au sein de l'Église, il y a des gens qui utilisent les moyens humains comme Saül. Mais le résultat, en regardant Saül, nous pouvons voir combien de fois c'est affreux. Beaucoup de gens, ils ont ministré et ils vont à l'encontre de l'Église après avoir blasphémé et ils croient qu'ils vont bien aller comme ça. Alors Dieu a déjà déterminé, il a décidé d'établir roi David. Mais Saül était idiot, en pensant que s'il tue David, il peut garder son trône. Ça c'est quoi? C'est aller à l'encontre de Dieu. Aujourd'hui, bon nombre de chrétiens, comme ils ne connaissent pas en profondeur la Bible, Saül, quand il voulait se défendre, ceci l'a fait éloigner de l'Église, ceci l'a fait éloigner de la parole, et il va aux moyens humains. Finalement, il s'est ruiné.
저는 지금까지 복음 전에 여러 가지 어려움이 없진 않았지만 Jusqu'à présent, en prêchant l'évangile, c'est vrai, j'ai rencontré de diverses difficultés, 주를 의지하면서 mais à chaque moment, je me suis appuyée sur le Seigneur 지키시고 도우시는 걸 봅니다. et j'ai vu que le Seigneur nous aide et il nous protège. 다윗의 사울에게 어떤 일을 했습니까? Alors, qu'est-ce que Satan a fait 너를 왕으로 à 안 Saül? 그래. Hé, Dieu ne veut pas te mettre, te faire roi. C'est David que Dieu veut établir. Mais si tu tues David, tu peux devenir roi. Il a eu une pensée absurde, comme un idiot. Même les frères et sœurs qui ont reçu le salut, quand vous ne lisez pas la Bible, quand vous ne connaissez pas la Bible, vous suivez des moyens idiots, des moyens humains. Et ça nous amène à la ruine. Amen. 이렇게 하면 내가 잘 살겠네. Ah, si je fais comme ça, 이렇게 하면 je peux 우리가 bien 정말 vivre. 다윗만 죽이면 되겠네. Ah, il nous faut seulement tuer David. 하나님의 뜻이 우리 속에 섰을 때 Lorsque la volonté de Dieu est sur nous, 행복해집니다. nous devenons heureux et nous sommes bénis. 하나님의 뜻을 떠나면 Mais quand nous quittons la volonté de Dieu, 많은 사람은 사탄에 속아서 beaucoup de gens sont trompés par Satan 교회를 떠나거나 et ils quittent l'Église. 배척하거나 Ils vont à l'encontre de l'Église 그들이 될 줄 알아요. et ils pensent que ça va marcher. 한 명도 잘된 사람. Mais personne n'est allé comme ça bien. 우리가 정말 우리를 위하는 것은 Lorsque nous sommes pour nous, 복음을 위하고 nous devons être pour l'Évangile, pour le Seigneur 교회를 위하는 것. et pour l'Église. 전 잘한 게 아무것도 없습니다. Il n'y a rien que j'ai fait comme bien. J'ai seulement prêché l'Évangile. J'ai travaillé seulement dans l'Église. Mais j'ai vu que Dieu m'a aidé dans mille et une choses. 사탄은 오늘도 여러분에게 이야기할 겁니다. Aujourd'hui même, Satan va vous dire, 여러분이 사울처럼 되는 육으로 흘러가야 돼요. comme Satan, 주일 예배하는 comme Saül, vous allez aller vers la chair. 친구들만 술 한잔 마시는 게 어때? Je peux omettre le culte, ça va. Je peux aller boire l'alcool avec mes amis, ça va. Mais avec des pensées humaines comme ça, Dieu nous éloigne. Satan nous éloigne de Dieu. 사람들이 구원받고도 신앙을 저버리고 세상 속에 가서 망한 사람들이 많아요. Alors, ainsi, il y a beaucoup de gens, en suivant la pensée de Satan, ils sont allés à la ruine. 마음에 사탄에 속아서 육으로 흘러가고 교회를 대적하고 그럴 경우가 많아요. Et même les prédicateurs sont trompés par Satan et quittent l'Église et puis ils rentrent dans la chair. 다윗을 죽이려고 했어요. Saül voulait tuer David. 그러니까 다윗이 사울 손에 죽을 것 같으니까 블레셋 도망. Et donc, comme David a trouvé qu'il va vraiment mourir dans les mains de Saül, il s'est fui au pays des Philistins. Mais comme les Philistins ont vu qu'il n'y a pas David en Israël, ils ont attaqué ce pays et Saül est péri par eux. De temps en temps, nous pensons quand nous suivons la chair, oui, nous serons comment? On va aller bien, mais détrompons-nous, croyons la parole de Dieu et ayons le même cœur avec l'Église, vivons pour l'Évangile. Et quand nous servons le Seigneur va vous protéger. Et ça, j'étais très reconnaissant aussi. Dans ma vie, il y avait beaucoup de difficultés. Mais j'ai vu que le Seigneur ne m'a jamais oublié. Il m'a tout le temps protégé. Je n'ai pas seulement fait de bien dans ma vie. J'ai commis des erreurs. J'ai fait des fautes. Mais ce qui est clair, j'ai vécu pour l'Évangile et je vis pour le Seigneur. Je ne veux pas m'établir par des méthodes humaines et je ne veux pas être riche par des moyens humains. Je ne veux pas me hausser par des moyens humains. J'ai servi seulement Dieu. Et combien de personnes, de prédicateurs, ils se disent qu'ils sont pour eux, mais ils vont pour leur ruine.
Même les chrétiens, parfois, ils sont comme ça. Lorsqu'ils sont trompés par Satan, quand je vois des méthodes humaines, je peux aller bien comme ça. Saül aussi s'est dit, si je tue seulement David, comment je ne peux pas le tuer? Je vais le tuer et je vais garder mon trône. Mais c'était insensé, parce qu'il a une pensée différente à la volonté de Dieu. Pour cela, nous devons venir à l'Église pour apprendre la parole. Nous devons quitter le domaine des hommes. Nous devons avoir le même cœur avec Jésus. Là, quand vous aurez 60 ans, quand vous aurez 80 ans, quand vous aurez 100 ans, et quand vous aurez 1500 ans, vous vivrez une vie heureuse. Jetez les moyens humains. Jetez la séduction. Si je tue David, je peux garder mon trône. S'il n'avait pas tué David, il pouvait bien vivre aussi. Hé, David, viens par ici. Dieu veut t'établir roi. Oui, bien que je suis roi maintenant, mais bientôt tu seras roi. Alors, désormais aussi, je vais beaucoup t'aider, je serai pour toi. Alors, ayons-nous une bonne relation. Mais il n'a pas pensé tel. Si je tue David, je peux maintenir mon trône. Il était trompé par Satan. Saül était trompé. Nous, chrétiens, de temps en temps, nous sommes trompés. Pour cela, à l'Église, nous devons apprendre la parole. Saül a pensé qu'il pouvait autant tuer David, mais non. Cette Église n'est pas l'Église de pasteur Oksupak et n'est pas également votre Église. C'est l'Église de Dieu. Bien-aimés, quand vous avez le même cœur avec Dieu, en toutes choses, vous serez bénis. Mais plus vous entrez dans les moyens humains, plus vous allez périr. Saül est vraiment devenu roi, jusqu'à roi, mais sa fin était très déplorable. Alors, pourquoi Dieu a écrit ça dans la Bible? Moi aussi, j'ai vu que beaucoup de frères sont allés à l'encontre de Dieu. Ils ont vraiment opposé Dieu. Et ça, c'est très pitoyable. Si Saül était resté tranquille et il allait dire à David, d'accord, toi deviens roi, ils allaient bien vivre après aussi, ayant de bonnes relations. Comme Dieu a établi David pour roi, mais comme Saül voulait arracher ce trône, finalement, Saül et toute sa famille étaient péris. Bien-aimés, abandonnez les méthodes humaines et suivez la parole de Dieu. Soyez pas séduits, tirés par les flatteries de Satan. Et quand nous suivons la parole de Dieu, nous croyons que nous pouvons vivre une vie heureuse et bénie. Alors, si nous vivons longtemps, jusqu'à l'arrivée de Jésus, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui va vivre plus de 100 ans. Mais bien que nous ne vivrons pas longtemps, nous pouvons vivre éternellement en servant le Seigneur. Et lorsque nous le plaisons, nous sommes très sécurisés. Alors, n'essayons pas à nous hausser, à nous rendre riches, mais servons le Seigneur. Là, je crois que nous vivrions une vie très bénie. Merci beaucoup.